Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur des moments assez marquants et des choix forts dans le monde de l'UFC, en se basant sur des déclarations récentes. Oui, on a deux histoires principales, c'est ça? Une réaction, disons, passionnée d'une star, et puis le changement de catégorie d'un champion. Exactement. On va s'appuyer sur des infos concernant Israel Adesanya, Kamaru Usman, Joaquin Buckley, et puis aussi Ilia Topuria. D'accord. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux ce qui motive ces athlètes, ce que leurs mots et leurs décisions nous disent sur eux et sur le sport. Aller au-delà des gros titres, en quelque sorte. Voilà. Bon, allez, on commence. On attaque avec la réaction très commentée d'Israel Adesanya après Usman contre Buckley. Ah oui, ça a fait du bruit, ça. Pour rappel, donc Kamaru Usman qui bat Joaquin Buckley, décision unanime, c'était à l'UFC Atlanta. Usman était pas favori, et ça mettait fin à la série de victoires de Buckley. Une belle perf d'Ousmane. Oui, mais c'est surtout ce qu'Adesanya a dit après qui a enflammé un peu tout. Il a été très très dur avec Buckley. Il n'est pas mâché ses mots. Pas du tout. Sur sa chaîne YouTube, il lâche, je cite, « Je déteste ce négo frère ». Il y a quelque chose chez lui qui me fait vraiment cher. C'est violent comme mot. C'est extrêmement fort, oui. Surtout publiquement, comme ça. Et pourtant, juste après, il dit qu'il respecte son fameux KO de 2020. C'est ce contraste qui est fou. Cette virulence, ça vous surprend? Ça interpelle, c'est sûr. Ce qui est fascinant ici, c'est justement ça. Cette aversion personnelle exprimée de façon très crue et en même temps, la reconnaissance d'un exploit sportif. Ouais. C'est pas si rare, en fait, dans le sport de haut niveau. Cette capacité à peut-être séparer l'homme de l'athlète, ou c'est une manière de gérer des rivalités, même indirectes. Ça nous ouvre une fenêtre sur leur psychologie qui est hyper intense. C'est clair que le mental joue énormément. Et à l'opposé de cette haine pour Buckley, il y avait un soutien mais total pour Usman. Ah oui, complètement. Adesanya qui parle de « vintage Kamaru Usman », du cauchemar nigérien. Il a analysé le combat, le takedown au début, Ce takedown précoce, oui, il a insisté là-dessus. et il a aussi beaucoup parlé de la présence de Francis Ngannou aux côtés d'Usman. Il a appelé ça « la famille ». Ça montre autre chose, ce côté solidarité. Exactement. Et ça, c'est important. Ce soutien entre eux, surtout avec des noms comme Ngannou, Adesanya, ça donne une force mentale incroyable à Ousmane, surtout là, dans sa phase de retour. Ça envoie un message, c'est sûr. Carrément. D'ailleurs, Ousmane ne traîne pas, il regarde déjà vers la suite. Il parle d'affronter le potentiel vainqueur de Madalena contre Makhachev. L'objectif titre est clair. Bon, on change de sujet. On passe à Ilia Topuria. Là aussi, c'est une décision qui fait parler. Ah oui, le champion poids-plume qui laisse sa ceinture. Voilà, après avoir battu Volkanovski, puis Holloway, des très grosses victoires, Mhm. il monte chez les légers pour affronter Charles Oliveira. Ça a surpris pas mal de monde. On peut se demander pourquoi, effectivement, un champion au sommet qui change tout. Et la raison qu'il donne, elle est assez directe. C'est la coupe de poids, c'est ça? Les fameuses coupes de poids brutales. Exactement. Il décrit ça comme une vraie torture. Oui, j'ai vu ces citations, c'est assez poignant. Il dit, je le cite encore, « Quand tu fais une coupe de poids et que tu ne peux ni manger, ni boire d'eau, je suis au plus bas. C'est comme si j'étais assis nu au milieu de la rue. Je me sens vraiment mal. Je ne voulais plus souffrir. » C'est glaçant comme description. Ça donne une idée de l'épreuve physique et mentale que ça représente, répétée combat après combat. On imagine à peine, en fait. Absolument. Et ça, c'est vraiment le côté caché de ce sport. On voit la gloire dans l'octogone, mais pas cette bataille contre la balance, contre son propre corps. C'est une lutte invisible. Tout à fait. Et sa décision de tourner cette page, comme il dit, une fois le rêve de titre atteint, c'est une recherche de bien-être, presque de survie pour sa carrière, j'ai envie de dire. Il compare ça au désert, l'ancienne situation, et la nouvelle à la plage. Voilà, l'image est forte. Ça montre à quel point il avait besoin de ce changement radical pour continuer sereinement. C'est un témoignage du coût énorme que ce sport exige. Mais malgré ce traumatisme du white cutting, il a l'air super confiant pour Oliveira. C'est ça qui est aussi remarquable, cette capacité à rebondir. C'est peut-être ça la marque des grands champions. Transformer une épreuve terrible en nouvelle motivation. Possiblement. En fait, si on résume, ces deux histoires nous montrent vraiment des aspects très différents mais essentiels de l'UFC. D'un côté, les émotions brutes, l'animosité, mais aussi les liens très forts, la fraternité, comme on l'a vu avec Adesanya. Oui. Et de l'autre, le sacrifice physique extrême, comme celui de Topuria, qui mène à des décisions de carrière majeures juste pour pouvoir continuer, pour préserver l'athlète. Donc, au fond, qu'est-ce que ça nous dit? Que derrière les combats qu'on voit, il y a des humains complexes, avec leurs propres guerres internes, leur loyauté
et cette lutte permanente contre les limites du corps et de l'esprit. Exactement. Et ça soulève une question importante, je trouve. Laquelle? Quelle est l'ampleur de cette bataille invisible? Celle que chaque athlète mène contre lui-même, contre les contraintes folles de sa discipline, loin des caméras et des ceintures. C'est une invitation peut-être à regarder un peu au-delà du spectacle pur.